Il y a 20 ans, quand on a commencé à faire du cerf-volant, quand j'ai commencé à faire du cerf-volant, je m'attachais à un cerf-volant après la ceinture, puis je faisais du ski de fond dans le fjord. C'était pas parce que j'étais pas vaillant, mais c'était pour aller plus loin, plus vite, puis différemment. Roche.tv. Ça commence maintenant! Moi, le kite, ça a commencé premièrement quand j'ai vu des gens en faire. Il y a plusieurs personnes au Saguenay qui pratiquent ce sport-là sur la baie ou sur les lacs ou dans les champs. Fait que la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait ça a l'air vraiment trippant. Pendant l'été, je fais du dériveur, du quillard, du bateau à voile dans le fond. Fait que le kite, c'était comme un peu mon occasion de pouvoir prolonger mon sport de vent à l'année. Il y a deux types de cerfs-volants. Il y a des cerfs-volants à boudin qui sont gonflés, donc on va souffler de l'air dedans, on ferme le bouchon, c'est ça qui va leur donner la forme pour pouvoir avancer. Tandis que tu as des ailes à caisson qui ce qui va donner la forme, c'est l'air, le vent qui s'infiltre à l'intérieur, qui fait gonfler la voile un peu comme un ballon, mais lorsqu'elle va tomber au sol, elle va perdre sa forme. Je fais de la voile depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé ça à un premier championnat du monde en 1999. La principale épreuve, c'est ce qu'on appelle des triangles. En fait, c'est un grand parcours triangulaire avec de distance variable selon les forces du vent, les conditions de lisse. Le championnat compte 12 courses, donc c'est au meilleur des 12 courses que les coureurs sont classés. Ça, c'est l'événement principal. En parallèle, le championnat organise aussi une course de vitesse qu'on appelle, donc mesurée au radar. Donc là, c'est vraiment la vitesse pure sur une distance de 500 mètres. Ça prend beaucoup de concentration, même si ça a l'air, c'est très rapide. Il y a beaucoup de tactiques, de choix de course lors des trajets triangulaires. La voile, l'hiver comme l'été, l'intérêt, c'est de te déplacer sans avoir de son, sans avoir d'odeur. C'est seulement le vent qui te propulse. Tu entends le vent osciller dans les lignes. C'est un bonheur. Je pense que c'est un sport qui gagne à être connu. C'est toujours difficile de commencer parce que ça prend quelqu'un qui va te montrer. Il faut prendre un cours vu la difficulté. Parce que si le vent il décide qu'il t'amène là-bas puis tu sais pas comment t'empêcher de faire ça, ben tu pars là-bas puis tu reviens pas tout de suite, là. C'est sûr que le kite, tous les sports de vent en général aux Olympiques, c'est pas des sports très entertaining. C'est pas un sport comme le curling ou le bobsleigh où que tu comprends ce qui se passe parce que ça se passe tout proche. C'est sûr que s'il n'y a pas de vent, on oublie ça. Puis s'il y a du vent, on part dès que le vent tombe, il nous donne un 30 minutes pour se rendre au départ. Fait que c'est un peu... on vit selon les attitudes du vent, mais avec des grandes compétitions, soit de 2 jours ou de 6 jours comme présentement, on a plus de chances de faire un minimum de... Je pense que c'est un minimum de 3 courses ou 5. Ça prend un minimum de courses pour que l'étape soit valide. L'objectif est de finir la course. Welcome to Rush.tv.